Bonjour tout le monde, alors voilà, nous sommes lundi, j'ai presque gratté ma vidéo quotidienne, j'ai failli l'oublier. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, j'ai pas envie de parler de sujets controversés, je vais juste parler des juifs. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire un truc. L'humain a toujours construit sa sensibilité sur son expérience personnelle et sur l'expérience des gens qui l'entourent, des gens qu'il a pu observer. Je vous donne un exemple très simple. Si on revient en arrière, il y a 1 million d'années, qu'il y avait peut-être, je ne sais pas, peut-être 300 humains sur Terre, je dis n'importe quoi. Par exemple, il y a un premier humain qui va toucher un serpent, il se fait mordre, il tomberait de mort. Et deuxième le fait, le troisième le fait. Et même si les gens de l'époque n'étaient pas extrêmement, on va dire, techniques, au bout de 5-6 morts, je veux dire, ils ont compris la leçon. Après, ils disent, bon, le serpent, vaut mieux peut-être pas trop s'en approcher. Et ainsi de suite. Tu vois, c'est comme ça qu'ils ont réussi. C'est par ces réflexes, on va dire, tout à fait naturels, des réflexes de protection, qu'ils ont réussi à construire progressivement leur sensibilité. Et puis nous, même longtemps plus tard, même si on est très technique, eh ben, on fonctionne exactement de la même manière. Alors, par exemple, je te donne un exemple tout simple. Si par exemple une personne se fait agresser 5 fois de suite par des juifs qui lui demandent une cigarette et qu'elle refuse et puis il l'agresse, moi je peux comprendre si cette personne vient vers moi et me dit oui je les déteste, je les aime pas, moi je peux comprendre. Ou bien si par exemple tu lis dans la presse régulièrement qu'il y avait des juifs qui étaient on va dire debout sur un trottoir et puis que chaque fois ils ont agressé des gens à cause d'un regard, que la personne les regarde d'une certaine manière et puis elle se fait agresser. Là je me dis bon, c'est clair qu'à ce moment-là, les juifs déconnent. Moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je ne connais pas la vôtre, mais chacun a la sienne. Et je suis comme tout le monde, je construis mon expérience selon mes propres je construis ma sensibilité selon mes propres expériences de vie. Voilà ce que je cherche à dire depuis tout à l'heure. La cuisine indienne, par exemple, je suis arrivé en Angleterre, j'ai mangé 2-3 fois, j'étais malade 2-3 fois. Donc j'ai arrêté de manger la cuisine indienne, même si c'est stigmatisant pour les Indiens, j'ai arrêté de manger la cuisine indienne. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un Indien qui m'a dit, écoute, moi je suis indien et la cuisine indienne, ça me rend malade. Alors là, c'est vrai que ça m'a un petit peu soulagé. Alors, j'avais et j'ai toujours d'ailleurs un ami juif. D'ailleurs, si vous regardez les juifs et les arabes et les musulmans, c'est pas ils sont pas nécessairement et mécaniquement et automatiquement ennemis tel que on va dire le système actuel veut le faire croire. Si vous regardez dans le Coran par exemple, Moïse, que les juifs appellent Moshe Rabbeinu, que les musulmans appellent Moussa, et ils disent toujours alayhi salam, ça signifie le salut quand ils parlent de lui, c'est le prophète par excellence du peuple juif. Il est cité 136 fois dans le Coran. Et il est cité, et c'est considéré comme quelqu'un de très... C'est un... comment dire, il est littéralement vénéré dans le Coran. Je peux vous donner des exemples dans une autre vidéo, mais il a une position très élevée. Il descend de la lignée de Amram, qu'on appelle en français Amram, qu'on appelle en arabe Imran. En arabe, la lignée d'Amram se dira Al et Imran. Il y a même un verset du Coran, le numéro 3, qui est dédié à lui, à cette lignée-là. Et ils en sortent extrêmement grandis. Donc en fait, il n'y a pas nécessairement de problème entre les Arabes et les Juifs, contrairement à ce qu'on peut percevoir. Enfin, j'arrive. J'ai un ami Feuge, enfin pas Feuge, il est juif, parce qu'il y a des gens, ils ont peur de mon juif, ils disent Feuge. Non, c'est juif, il est juif, vraiment juif. Et en fait, ça fait donc des années qu'on se connaît, et je me rappelle, au début de notre amitié, il y a très longtemps de cela, on était les deux dans la galère. Lui était dans la galère et moi aussi. Et puis, on était régulièrement en contact et tout, puis on se balançait des vannes. On se balançait des vannes sur les Arabes et sur les Juifs. Je veux dire, le genre de vannes qui t'envoie 6 mois correctionnels, quoi, aujourd'hui. Voilà, pour te dire un peu l'esprit de la relation. Et puis un jour, il m'a dit, écoute, je galère, et puis je vais aller voir mon paternel, mon père, et puis il lui demandait du fric. Moi, je dis, écoute, il t'a mis au monde, ben, t'es dans la galère, il n'a qu'à te donner du fric après tout. Hein, voilà. Donc, il a été voir son père. J'habitais en Suisse à l'époque, son père aussi habitait en Suisse. Et donc, il a été voir son père et il lui a réclamé de l'argent. Et puis, bon, le père, ce qui est une très bonne chose, avait lâché le fric.
Alors moi, cet ami, il s'appelle David. Alors ça s'invente pas, un juif qui s'appelle David, il aurait pu s'appeler autrement, mais bon, là il s'appelait David. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il était venu, je l'attendais dans un café. Il est rentré, puis je dis alors ça a marché. Et puis il fait comme ça, il ouvre sa veste et il montre le cash. Là, il sort l'argent. Il avait des jolis billets de 100 et 200 francs suisses. Mais ça faisait un sacré paquet. Je ne l'ai pas compté, mais je pense que nous sommes en train de parler de l'équivalent de peut-être 5 ou 6 000 euros. Et ce qui se passe à l'époque, juste pour vous situer un petit peu le contexte, à l'époque, David cherchait à devenir millionnaire. D'ailleurs, il cherche jusqu'à maintenant à devenir millionnaire. Et en fait, ce qui se passe avec lui, c'est que chaque fois, il me disait, écoute, toi, tu es comme mon frère, et puis si un jour je deviens millionnaire, je te donne beaucoup d'argent, je te donnerai 1 million. Alors, bon, moi, ça me fait rire ces discours-là, parce que je connais énormément de gens qui, s'ils deviennent millionnaires, sont prêts à me donner 1 million. Ça, c'est clair, j'en connais beaucoup. Par contre, je connais très peu de gens qui sont prêts à me donner 3 500 euros. Ça c'est plus difficile, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'avec l'humain, il est plus facile d'obtenir 1 million que 3 000 euros. Enfin, c'est un des paradoxes de l'humain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il arrive, il sort le cash, et puis ce qu'il fait, c'est que il prend à peu près, ou jugé, il prend la moitié, puis il me la passe par-dessus la table. Il me dit, ça c'est pour toi, je partage avec toi. T'es mon frère, je partage avec toi. Et en fait, moi à l'époque, j'étais dans la misère. Quand je dis dans la misère, c'est pas que je n'avais pas de quoi aller en boîte le samedi soir. J'étais dans la misère, c'est-à-dire que je mangeais 1 jour sur 3. C'était ça la misère dans laquelle j'étais. Et en fait, le mec, il me sort ce fric-là, il me le donne. Je le prends dans ma main, puis je lui repousse. Je lui redonne. Je dis, écoute, c'est ton fric, tu le gardes. Il me dit non, mais je t'avais promis que si je devenais riche, je partage avec toi. Et je lui dis écoute, t'es pas riche, et puis 2, je pense que tu as honoré ta promesse. Et je lui rends son cash, et il le reprend. Et en fait, vous voyez le genre de relation qu'on a toujours eu. Et un jour, alors là, je vais vous raconter une autre histoire. Un jour, il me ramène du business. Il me ramène un juif de sa communauté, donc un juif professionnel qui porte les fils, etc. Parce que David, lui, il est habillé on va dire en civil. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce gars avait besoin de mes services. À l'époque, je louais des serveurs, je faisais des services IT en ligne. Et puis, ce gars avait besoin d'un service ponctuel qui allait durer 2 ou 3 semaines. Et il fallait beaucoup de serveurs, il fallait beaucoup de puissance en parallèle, de processing en parallèle pour rendre ce service-là. Je ne dis pas quoi le service, parce que si je suis toujours en vie, c'est que je ne trahis jamais mes secrets professionnels. Alors, ce qui se passe, c'est que je lance le service, donc je passais une nuit blanche à travailler dessus. On m'appelait le No Life à l'époque, parce que j'étais toujours enfermé dans ma chambre, toujours connecté à une chier de serveur et en train de gagner de l'argent en ligne avec ça. Et ce qui se passe, c'est que ça me prend du temps donc pour lancer la chose. Je lance le travail. Ça fonctionne au départ, bien sûr, hein, comme toujours, ces projets, ça marche jamais comme tu veux. Donc, je lance le job, ça tourne comme je veux, etc. Et vendredi, c'est un vendredi, vers on va dire, début d'après-midi, je reçois un coup de fil de David, il me dit, écoute, tu vas arrêter les serveurs pour le moment. J'ai dit, pourquoi? Et puis il me dit, écoute, je vais t'expliquer, tu vas peut-être pas comprendre, mais je vais te dire. Il m'a dit, c'est Shabbat et on doit arrêter les machines pendant la période de Shabbat. Ça signifie de vendredi fin de journée jusqu'à samedi fin de journée. Et en fait, moi je râle parce que j'ai un problème, parce que les serveurs ne sont pas à moi. Les serveurs, moi je les ai loués pour une durée de temps, et vous savez, ces systèmes de cloud, on te facture pratiquement par heure que le serveur. Et si je les arrête, c'est du temps perdu sur le projet, c'est de l'argent perdu, je ne vois pas, je ne comprends pas la raison, vous voyez. Alors bon, j'essaie de négocier, il me dit non, c'est sérieux, etc., il faut les arrêter. Alors bon, je trouve une parade. Et là, je trouve une parade sans me rendre compte de la gravité de ce que j'allais dire. Alors je vais vous le dire. Je lui dis, écoute, toi t'es juif. Moi je suis pas juif. Donc on fait un truc. Toi tu me dis d'arrêter les serveurs, moi je les arrête pas, je continue la production. Puis c'est tout. T'es couvert, non? Alors, il réfléchit un petit peu, il me dit, écoute, j'appelle un... Attendez, j'ouvre la porte, il fait trop chaud.
Il me dit, j'appelle un rabbin et puis j'essaie d'obtenir ce que les musulmans appelleraient une fatwa et je reviens vers toi. Je dis, ok, vas-y, fais-le. Et en fait, il me rappelle un peu plus tard, il me dit, écoute, non, le rabbin lui a dit que même si je ne suis pas juif, le fait qu'il m'utilise pour contourner le Shabbat, c'est quand même pour lui, ça compte comme avoir violé le Shabbat, donc ce n'est pas valable. Ok, je dis ben d'accord. Il raccroche, bon, reste à moi, continue le travail, bien respecter quelque chose qui ne fait pas partie de mon univers. Mais bon, il y a des rules dans la vie comme ça. Des fois, tu es obligé de respecter les autres même si tu ne comprends pas, quoi. Donc ce que j'ai fait, j'ai été sur les machines, je les ai arrêtées. Voilà. Et bien plus tard, j'ai appris à respecter ce genre de personnes. J'ai appris à respecter les gens qui ont des principes et qui sont carrés dessus. Voilà, j'ai bien aimé cette façon de travailler avec eux. Et à la fin du travail, ils m'ont payé rubis sur ongle, comme on dit. Alors qu'en fait, dans ma vie, j'ai travaillé 3 ou 4 fois avec des Maghrébins et j'ai jamais été payé. Donc, je veux dire, soyons clairs. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ça, avec mon expérience, on va dire, positive de ma relation avec le peuple juif, je désigne de juif, pour moi le juif c'est celui qui pratique le judaïsme, qui croit en Moïse, je ne vois pas comment je vais avoir une opinion négative, alors que dans toute ma vie, chaque fois que j'ai eu des interactions avec ce peuple-là, c'est des interactions positives. Voilà. C'est pratiquement tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Alors, il y a plein de gens qui disent, oui, le juif fait ceci, le juif fait cela, tu ne critiques pas les juifs, etc. Je vais être clair. J'ai jamais dit qu'il n'y ait pas des salauds chez les juifs. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que les juifs étaient tous parfaits. Ça, c'est numéro 1. Néanmoins, étant d'origine arabe, je pense que si je commence à expliquer le monde par le juif, je vais, grosso modo, finir comme énormément d'arabes. Ça signifie partir sur une voie où je vais expliquer pratiquement tout par le juif. Ça signifie ma voiture tombe en panne demain. Au lieu de chercher le problème de la voiture, je vais dire, bon, c'est probablement un juif qui l'a. Vous comprenez ce que je veux dire? J'exagère un peu, c'est de la caricature. N'oubliez pas, je viens du tiers-monde, je caricature beaucoup. Mais voilà, c'est à peu près ça. J'ai l'impression que dans ce qui se passe dans le monde, chacun joue un rôle, bien sûr, les juifs jouent un rôle aussi, les musulmans jouent un rôle, les chrétiens jouent un rôle, tout le monde joue un rôle. Il y a quelque chose qui se passe et chacun a un rôle là-dedans. Dans chaque peuple, il y a des gens qui ont un rôle positif, il y a des gens qui ont un rôle négatif. Mais il n'y a personne qui à lui seul possède toute la solution, qui à lui seul possède tout le problème. Et je vais fermer la porte avant de dire ce que je vais dire. Je veux dire, moi, quand je vois des arabo-musulmans égorger des gens et se baigner dans le sang des innocents partout dans le monde, et mettre des vidéos en ligne qui attestent de ça, je pense que je serais extrêmement mal inspiré, extrêmement malhonnête, et je ferais montre d'un mauvais sens des priorités que d'aller chercher le pouls dans la tête du juif. Je pense que même s'il y a des juifs mauvais, et je le sais, il y en a bien sûr, je pense que, étant donné mon profil et mon origine et tout ça, je préfère mettre la priorité sur les gens que je viens de citer. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là cette vidéo et puis voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, elle est juste comme ça. C'est pas, ça s'invente pas quoi. Ça s'invente pas. Allez, bye les gars.